بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. Ensuite, à 20 ans, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, participa également au Hilf al-Fudul, pacte des vertus, une alliance de tribus Qurayshi visant à soutenir les opprimés et à défendre les faibles contre les forts. Dans sa jeunesse, à 30 ans, à Mecca, la Mecque, il garde des moutons. Il était réputé pour son honnêteté et sa générosité, au point d'être surnommé le fidèle et le sincère. Lorsque Khadija apprit son honnêteté, sa fiabilité et sa noblesse de caractère, elle lui proposa de faire commerce avec son argent et sa servante Maysara lors d'un voyage en Syrie. À son retour, Khadija demande alors sa main et le puisa. Là, on va parler 14 ans avant le Hijra. Le mois lunaire, c'est Sha'ban, année grégorienne 610. Puis la révélation parvient au prophète à 40 ans et la première sourate révélée s'appelait Al-Alaq. Nous donnons un exemple du chemin vers la victoire. Je vais commencer avec versets numéro 6 et 7 de sourate Al-Alaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Sadaqallahu al-Azim. Dans ce deux versets, Allah il montre qu'une personne peut devenir arrogant et tyrannique lorsqu'il se sent fort, riche ou qu'il n'a besoin de personne. Ensuite, versets 9 et 10 de Surat Al-Alaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Êtes-vous celui qui interdit à un serviteur de Allah de célébrer la prière? Sadaqallahu al-Azim. Ces versets furent révélés au sujet d'Abu Jahl, qui empêcha le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, de prier à la Kaaba. Alors Dieu menaçait cet oppresseur, disons, verset numéro 15 de Surat Al-Alaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Mais non, s'il ne cesse pas, nous les cesserons certes par le toupet. Sadaqallahu al-Azim. C'est-à-dire, nous le saisirons et lui infligerons un châtiment sévère. Ceci s'est accompli la bataille de Badr, où Abu Jahl fut tué dans le déshonneur. En tout cas, en ce moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Jabir ibn Abdallah, que Allah les a créés, le prophète, que la prière de Allah et son salut soient sur lui, a dit: ô vous les gens, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni de rouge sur le noir, ni de noir sur le rouge. Si ce n'est pas par la taqwa, certes celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui est le plus de taqwa. Que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Rapporté par Al-Bahiqi et authentifié par Sheikh Albani dans Silsilat Sahiha
numéro 2700. La taqwa, ça veut dire le fait que la personne mette en protection entre elle et le châtiment de Allah, en pratiquant ses obligations et en s'écarte de ses interdits. En tout cas, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait à réclamer la libération des Noirs de l'esclavage, les intérêts des Arabes s'opposent. Les tribus arabes de l'Irak, Al-Manadira, en français on dit Lakimides, Al-Manadira étaient habitués à être esclaves des Perses, tandis que celles du Levant, les Rassassina, sont une dynastie arabe chrétienne qui a fondé un royaume arabe pré-islamique. Au Levant, l'été des Byzantines. Les tribus de Hijaz avaient l'habitude de réduire l'homme noir en esclavage. Et les Perses et les Byzantines ou l'Oran ne convoitent pas les terres du Najd ou de la Tihama, car ils ne pouvaient pas les cultiver, étant donné qu'il s'agit de déserts arides. Le Rassassina et le Manadira étaient deux tribus arabes ayant migré du Yémen après la rupture du barrage au Ma'rib. De nombreuses guerres féroces les opposent afin d'apaiser leurs maîtres romains et perses. Chaque différend ou conflit entre ces deux grandes puissances a un impact négatif sur les relations entre les Rassassina et Al-Manadira. Al-Rassassina s'installe près de frontières méridionales du Levant et établit leur capitale à Basra, fidèle à l'empire byzantin. Il se convertit au christianisme afin de s'attirer les faveurs des Byzantines. Ces dernières, en retour, utilisent les Rassassina comme garde aux frontières du Levant contre les raids des Al-Manadira, alliés des Perses. Al-Manadira règne sur le Irak et avait établi leur capitale à Hira. Alliés et protecteurs des Perses, ils leur étaient fidèles. Bref, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marqua le début de la fin de l'ignorance dans la péninsule arabique. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam saisit l'occasion de combattre le mal. Mes frères et sœurs musulmanes, la question n'est pas de savoir si vous pouvez saisir l'occasion de remporter la victoire, mais plutôt pourquoi nous ne l'avons pas encore fait pour combattre le mal.